Keanu Reeves a déjà vécu la perte d'un être cher, la mort de son meilleur ami River Phoenix, la tragédie de la perte de son enfant, l'accident qui lui a enlevé l'amour de sa vie. Tout cela en silence. Aujourd'hui, alors que sa santé se dégrade après des années de dévouement, il est confronté à une décision difficile concernant John Wick 5. Est-ce la fin de sa carrière? Qu'est-ce que Keanu Reeves a enduré pendant toutes ces années? Explorons toute l'histoire déchirante qui se cache derrière la vie de l'homme le plus sympathique d'Hollywood. Dès les premiers jours. Le 2 septembre 1964, Keanu Reeves naît dans la ville de Beyrouth, au Liban. Patricia Taylor, sa mère, a réussi dans le domaine de la conception de costumes en Angleterre. Samuel Reeves, son père, était un géologue d'origine hawaïenne et chinoise. Lorsque sa mère se produisait et que son père travaillait à Beyrouth, ils ont fini par se rencontrer. Keanu est un prénom hawaïen qui signifie « brise fraîche sur les montagnes ». Ce prénom est originaire d'Hawaï. Dès le début, la vie de Keanu a été pleine d'action et d'excitation. Sa famille n'y est jamais restée longtemps. À l'âge de 2 ans, ses parents divorcent. À la suite du départ de son père, sa mère a été contrainte de l'élever seule, ainsi que sa jeune sœur, Kim. La tâche n'était pas simple. Il a lui aussi ses propres défis à relever. C'est dans un aéroport d'Hawaï qu'il a été arrêté pour avoir distribué de l'héroïne, ce qui l'a conduit à s'engager dans le commerce de la drogue. C'est à l'âge de 13 ans que Keanu a eu sa dernière rencontre avec lui. En effet, c'est la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Après cela, son père a complètement disparu de sa vie. Pour subvenir aux besoins de sa famille, sa mère a fait beaucoup d'efforts. L'environnement de Keanu s'est enrichi de créativité grâce au travail de sa mère dans le monde du spectacle. Mais sa carrière l'a aussi amené à changer continuellement. Elle s'est remariée plusieurs fois. Pour tout nouveau mariage, une nouvelle maison dans une nouvelle ville était une condition préalable. Ils se sont d'abord arrêtés à Sydney, puis à New York, avant de s'installer à Toronto. Chaque fois qu'ils ont fait leurs valises et déménagé, Keanu a dû se réadapter à un nouvel environnement, à de nouvelles personnes et à un nouveau mode de vie. Il devait s'acclimater à de nouvelles expériences. Toronto est devenue la ville où il se sentait le plus chez lui. Mais même dans cette ville, la vie continue d'être chaotique. Bien que le second mari de sa mère ait été metteur en scène et réalisateur, leur mariage n'a duré qu'1 an. La deuxième fois, elle s'est mariée, cette fois avec un promoteur musical. Mais ce dernier n'a pas survécu très longtemps. Plus tard, elle s'est mariée avec un coiffeur. Keanu a tout enduré, voyant sa mère lutter pour leur assurer une vie sûre. Mais rien n'est resté en l'état pendant une longue période. L'école est un autre obstacle. Pendant 5 ans, il a fréquenté 4 écoles secondaires différentes. Il avait du mal à suivre en lecture car il souffrait de dyslexie. Il a eu du mal à s'adapter au cadre d'une scolarité normale, ce qui l'a finalement conduit à l'expulsion. Cependant, il est plus préoccupé par d'autres aspects de sa vie. Le hockey est devenu son moyen d'évasion. Pendant que Keanu Reeves grandit à Toronto, le hockey est plus qu'un simple sport pour les habitants de la ville. Telle est la nature de l'existence. Dès son plus jeune âge, il fait preuve d'une réelle habileté sur la patinoire. En raison de son talent, il a envisagé d'auditionner les Spitfires de Windsor, qui évoluent dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Bien qu'il s'agisse d'un pas important vers une carrière professionnelle, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Il a été contraint de suivre une nouvelle voie, après avoir subi une terrible blessure qui a mis un terme à ses objectifs. Bien qu'il s'agisse d'une expérience triste, le fait de perdre le hockey l'a incité à poursuivre sa carrière d'acteur, une voie inattendue. Son enfance lui avait déjà appris à s'adapter à de nouvelles circonstances. À la suite de la dissolution du mariage de ses parents, sa famille déménage assez fréquemment. Dans sa carrière de costumière, sa mère a occupé différents postes dans différents endroits. Par conséquent, Keanu devait constamment s'adapter à de nouveaux environnements et à de nouvelles méthodes d'apprentissage. Il est possible que ce changement continuel l'ait aidé à développer la résilience dont il aurait besoin dans l'industrie du spectacle. À l'âge de 17 ans, il prend une décision courageuse. Il décide de poursuivre une carrière d'acteur et quitte donc l'école secondaire. Il a eu du mal à abandonner sa carrière de hockeyeur, mais c'est finalement le meilleur choix qu'il ait jamais fait dans sa vie. Bien que sa carrière de joueur de hockey ait pris fin, il a continué à emmener les enseignements avec lui. La capacité à persévérer face à l'adversité, la capacité à travailler en équipe et la discipline. Tout cela a été intégré à son jeu d'acteur.
Il est également vrai qu'il n'a jamais perdu sa passion pour le jeu. Aujourd'hui encore, il continue à jouer pour le plaisir dès qu'il en a l'occasion. C'est en 1984 qu'il fait ses débuts dans le monde du théâtre, avec un petit rôle dans la série télévisée Hanging In, produite au Canada. La Canadian Broadcasting Corporation, CBC, a diffusé une comédie. En outre, même s'il ne s'agit pas d'une percée, c'est un début. Simultanément, il s'est vu proposer une publicité pour Coca-Cola, ce qui a constitué l'une de ses premières expériences significatives de travail devant la caméra. Bien qu'elle ne soit pas tape à l'œil, cette publicité l'a aidé à se sentir plus sûr de lui. La même année, il a été engagé comme correspondant pour la série jeunesse de la Canadian Broadcasting Corporation, CBC, intitulée Going Great. Il devait interviewer des personnes, raconter des histoires et établir des liens avec le jeune public. La performance était différente, mais elle lui a été bénéfique en termes de développement de ses compétences. Le fait de jouer sur scène a également eu une influence importante sur son développement. En 1985, il se présente au Leopold Theatre de North York pour jouer le rôle de Mercutio dans la pièce Roméo et Juliette. Même si c'était difficile pour lui, le théâtre classique l'a aidé à développer une compréhension plus profonde du jeu d'acteur. Grâce à ses apparitions à la télévision, à ses publicités et à ses prestations scéniques, il jette les bases de sa future carrière. C'est à cette époque qu'il envisage sérieusement de changer de nom. Il craignait que la sonorité de Keanu Reeves soit trop particulière, ce qui pourrait lui rendre plus difficile l'obtention de rôles. Finalement, il a décidé de continuer. La décision qui a été prise indique quelque chose de significatif. Il n'allait pas modifier son identité pour se conformer au conformisme. En 1986, il est choisi pour jouer dans River's Edge, un sombre thriller criminel présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto. C'est à ce moment-là que sa carrière prend un tournant décisif. Le film suit le parcours d'un groupe d'adolescents confrontés aux conséquences d'un meurtre. Matt, un ami de l'homme qui a commis le meurtre, est interprété par Reeves. Bien qu'il ne soit pas le personnage principal, sa performance a été remarquable. La profondeur et les nuances du texte démontrent qu'il est capable de traiter un sujet sérieux. C'est dans le film Permanent Record, sorti 2 ans plus tard, qu'il tient son premier grand rôle. Le film aborde des sujets lourds tels que l'angoisse et le suicide chez les adolescents. Chris Townsend, un jeune homme qui a du mal à accepter la mort inattendue de son meilleur ami, est interprété par Reeves. Grâce à son honnêteté et à son ouverture d'esprit, il a été en mesure d'assumer avec succès son rôle émotionnel. La performance qu'il a donnée a eu un effet. Les critiques ont compris qu'il n'était pas seulement un jeune acteur de plus jouant le rôle d'adolescent perturbé. Il possède un véritable talent. C'est grâce à ces 2 films qu'il a connu le succès à Hollywood. Cependant, le rôle qui a tout changé s'est produit en 1989. Et il est devenu une figure connue grâce au voyage fantastique de Bill et Ted. Cette comédie de science-fiction mettait en scène 2 lycéens, Bill S. Preston, Eskinder, interprété par Alex Winter, et Ted Theodore Logan, interprété par Reeves, qui voyageait dans le temps et voyait des personnages historiques pour réussir leur cours d'histoire. Reeves a été l'un des premiers interprètes à essayer de jouer le rôle de Ted, et Winter a tout de suite senti l'énergie entre eux deux. Le fait qu'ils aient tous deux une passion pour les guitares basses et les motos les a rapprochés, et la connexion qu'ils ont établie a rendu les personnages plus réels. Même si peu de gens s'attendaient à ce que le film soit un énorme succès, les fans l'ont adoré. Avec un budget de seulement 10 millions de dollars, le film a pu gagner 40 millions de dollars au box-office et est devenu un classique culte. L'interprétation de Ted par Reeves, avec son comportement décontracté et ses phrases telles que « wow » et « excellent », est rapidement devenu un phénomène culturel. Il semble qu'il ait accédé à la célébrité en un instant. Une réussite célèbre. En raison de la popularité du premier film, Bill et Ted. Une suite intitulée Bill et Ted et le voyage absurde est sortie en 1991. Une série d'animation intitulée Bill et Ted et leurs excellentes aventures a été produite à la suite de la franchise et a été diffusée entre les années 1990 et 1991. Mais le succès s'accompagne d'une tâche difficile. De plus en plus de personnes commencent à le considérer comme Ted, un adolescent naïf. Certains commentateurs se sont demandé s'il était capable de jouer des rôles plus sérieux.
Bien qu'il ait été soumis à ce stéréotype pendant plusieurs années, Reeves n'était pas du genre à se laisser définir par les autres. Il était sur le point de commencer. Des emplois plus importants se profilent à l'horizon. Lorsque le film Point Break est sorti le 12 juillet 1991, Reeves était encore mieux connu pour son rôle de Ted dans le film Bill et Ted's Excellent Adventure. En revanche, ce film révèle un tout autre portrait de lui. Johnny Utah, un agent du FBI qui travaille sous couverture pour appréhender un groupe de braqueurs de banque, est interprété par Dwayne The Rock Johnson. Ce ne sont pas des escrocs comme les autres. Le charismatique Bodhi, interprété par Patrick Swayze, était à la tête des groupes de surfeurs. Johnny avait l'intention de les faire tomber. Mais au lieu de cela, il s'est laissé séduire par la façon dont il vivait. Le film a été élevé à un niveau qui dépasse celui d'un simple film d'action. Il était passionné. Il y avait une connexion électrique palpable entre Reeves et Swayze, et les séquences d'action tenaient le public en haleine. Point Break a rapporté plus de 83 millions de dollars dans le monde entier, démontrant que Reeves est capable de réaliser un film d'action. 3 ans plus tard, Speed passe à la vitesse supérieure dans sa profession. Le film est sorti le 10 juin 1994 et raconte l'histoire de Jack Traven, un policier qui veut empêcher l'explosion d'une bombe dans un bus. Il a été déterminé que le bus exploserait si la vitesse tombait en dessous de 80 km/h. L'idée était simple, mais elle a touché une corde sensible. Jack, le personnage incarné par Reeves, est un héros réaliste en raison de son comportement calme et déterminé. Sa relation avec Sandra Bullock, qui incarne une passagère obligée de conduire le bus, apporte une touche de chaleur à l'action qui se déroule tout au long du film. Avec un total de plus de 350 millions de dollars de recettes, le film est devenu l'un des plus rentables de l'année. Reeves s'est imposé comme une star du cinéma d'action et, compte tenu de l'énorme succès de Speed, il était évident qu'une suite était inévitable. Cependant, Reeves a pris tout le monde par surprise. Même si cela aurait été un moyen simple de gagner de l'argent, il a décliné l'offre de travailler sur Speed 2 et Cruise Control. Il a préféré expérimenter diverses positions et prendre des risques. Ce choix montre clairement qu'il ne cherche pas seulement la célébrité. Son objectif était de développer ses talents d'acteur. Il est arrivé dans Mon Idaho privé en 1991, grâce à la même volonté d'accepter les opportunités qui l'ont conduit là. Contrairement au film d'action qui allait caractériser sa carrière, le film que Gus Van Sant a réalisé s'éloignait radicalement de son travail précédent. Il mettait en scène 2 adolescents arnaqueurs, interprétés par Reeves et River Phoenix, qui traversaient le pays à la recherche d'une signification qu'ils ne pouvaient trouver nulle part ailleurs. Le personnage de Scott Favor, un jeune homme riche qui a renoncé à une vie privilégiée, est interprété par Reeves. Le film est à la fois cru et émotionnel, abordant des sujets tels que l'amour, l'identité et le processus de prise de conscience. La profondeur et le réalisme de l'interprétation de Reeves ont été salués par la critique. Ce n'est pas seulement parce qu'il est une star de l'action. Il peut également jouer des rôles dramatiques difficiles. Cependant, tous les paris ne sont pas couronnés de succès. Au milieu des années 1990, Reeves connaît quelques revers dans sa carrière. Après sa sortie en 1995, Johnny Mnemonic devait être un succès commercial. Le film, basé sur un récit écrit par William Gibson, présente un décor cyberpunk qui semble en avance sur son temps. Cependant, le film n'a pas réussi à toucher les spectateurs et n'a rapporté que 17 millions de dollars au niveau mondial, ce qui est bien inférieur à ce qui était prévu. Chain Reaction, sorti en 1996 et qui n'a pas non plus bien marché au box-office, est un autre exemple d'erreur. À la suite de ces films, les gens ont commencé à douter de la capacité de Reeves à diriger un film qui ne soit pas une super production d'action. La Matrice, sorti en 1999, a non seulement relancé la carrière de Reeves, mais a également révolutionné l'industrie cinématographique. Un univers dans lequel la réalité est une illusion contrôlée par des ordinateurs a été présenté au public dans le film Matrix, réalisé par les frères Wachowski eux-mêmes. Le personnage de Neo, un pirate informatique qui a découvert la vérité et est devenu le dernier espoir de l'humanité, est interprété par Reeves. Les effets spéciaux du film, qui comprenaient des moments aujourd'hui considérés comme emblématiques du bullet time, étaient novateurs. Malgré cela, il ne s'agissait pas seulement d'une question d'optique. Le récit soulève des problèmes profonds concernant la réalité, le destin et le libre arbitre.
Pour Matrix, Reeves ne s'est pas contenté de jouer. Il y a consacré toute son attention. Pendant plusieurs mois, il s'est entraîné aux arts martiaux, étudiant le filage et le kung-fu afin de pouvoir réaliser ses cascades. Grâce à son engagement, l'action semblait réelle. Dans le monde entier, le film a rapporté plus de 463 millions de dollars, ce qui en fait un énorme succès. Dans l'histoire du cinéma, Neo est devenu l'un des personnages les plus connus. Ses deux suites, Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, sont sorties en 2003, conséquence directe de la popularité de Matrix. Il ne suffisait plus à Reeves d'être une simple star de l'action. Il était devenu une icône mondiale. L'effet du film a dépassé les frontières d'Hollywood. Ses idées et ses images ont été utilisées dans divers contextes, notamment dans la musique, la mode et même les débats philosophiques. Reeves est devenu l'un des artistes les plus appréciés de sa génération grâce à son excellente performance dans le rôle de Neo, qui a fait de lui le visage de la franchise. En 2021, après plusieurs années, Reeves fait son retour dans la franchise avec Matrix Resurrections. À ce moment-là, il a déjà acquis la réputation d'être plus qu'un simple acteur. La gentillesse, la modestie et l'engagement envers sa profession sont quelques-unes des qualités qui l'ont rendu célèbre. Avant la sortie de John Wick en 2014, Keanu Reeves faisait face à une situation difficile. Sa carrière s'est ralentie, bien qu'il soit célèbre. Hollywood ne lui offrait plus les mêmes possibilités que par le passé, certains de ses films récents n'ayant pas rencontré le succès. Il semblait que son temps en tant que vedette était sur le point de s'achever. C'est alors qu'est sorti un film qui a complètement changé la donne. Il ne s'agissait pas simplement d'un autre film d'action. John Wick racontait l'histoire d'un homme qui n'avait plus rien à perdre, de la vengeance et d'un homme qui avait tout perdu. Après que des escrocs ont volé sa voiture et tué son chien, Reeves a joué le rôle d'un ancien tueur à gages qui s'est lancé dans une frénésie meurtrière. Il poursuit sa folie meurtrière. L'histoire était simple, mais elle comportait un rebondissement qui la rendait unique. Il s'agissait d'un cadeau d'adieu de sa défunte épouse. Non seulement l'action était formidable, mais l'environnement qu'elle créait ne ressemblait à rien de ce qui avait été vu auparavant. La production du film n'a pas été facile. Chad Stahelski et David Leitch, les deux réalisateurs, n'avaient jamais réalisé de film auparavant. Les studios n'étaient pas convaincus que Reeves pouvait encore réaliser un film d'action. 2 mois avant la sortie du film, Lionsgate a pris le pari d'en acheter les droits. Lorsqu'il s'est agi de transformer le film en un événement, le marketing a joué un rôle important. Dès les bandes annonces, il est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple film d'action générique. De plus, Keanu Reeves jouait un rôle qui lui convenait parfaitement, et le film était élégant et précis. La première du film a eu lieu à New York le 13 octobre 2014, et Reeves a foulé le tapis rouge accompagné d'Andy, le chiot qui joue le rôle de son chien dans le film. 7 jours plus tard, John Wick sortait dans les salles de cinéma de tous les États-Unis. Personne n'en attendait grand-chose. Lors du premier week-end, les analystes s'attendaient à ce que le film rapporte entre 7 et 10 millions de dollars. En revanche, il a rapporté un total de 14,4 millions de dollars. Individuellement, les projections IMAX ont représenté environ 2,5 millions de dollars de ce total. Même s'il ne s'agit pas d'un chiffre record, c'est un triomphe significatif pour un film d'action classé R et doté d'un petit budget. Certains ont fait l'éloge du film. Les scènes d'action spectaculaires, la construction du monde et le jeu d'acteur de Reeves ont tous été reconnus et salués par les critiques. Mais les critiques n'étaient pas les seuls. Le film a réussi à toucher son public d'une manière que personne n'aurait pu anticiper. Le monde clandestin des assassins, avec son code de conduite et ses règles cachées, a donné l'impression de ne ressembler à rien d'autre que ce qui était projeté dans les salles de cinéma. En outre, Reeves avait une intensité calme qu'il apportait au rôle de John Wick, ce qui rendait le personnage mémorable. La popularité du film a donné à Reeves une seconde chance à Hollywood. Mais le film n'est pas la seule chose qui compte. Le travail qu'il a accompli en coulisses est au cœur de cette discussion. Le compromis. Keanu Reeves n'est pas seulement un acteur d'action de premier plan. C'est aussi une légende vivante dans le cœur des fans. Son dévouement à ses rôles a contribué au succès retentissant de la série John Wick. Cependant, après des décennies de cascades, son corps subit de graves conséquences. Aujourd'hui, à l'aube de John Wick 5, Keanu est confronté à la décision la plus difficile de sa carrière. Pour incarner John Wick, il a suivi des mois d'entraînement ardus, notamment en ce qui concerne les arts martiaux, le maniement des armes
et la conduite de cascade. Les scènes de combat accrocheuses à l'écran ne sont pas le produit de techniques cinématographiques, mais le résultat d'un entraînement rigoureux. Avec John Wick, chapitre 4. Keanu s'est surpassé. Il a passé 12 semaines à apprendre des techniques de tir avancé et des mouvements de conduite extrêmes, comme des virages à 180 degrés et des dérives à grande vitesse. Tout au long de la série, Keanu a réalisé plus de 90% de ses cascades. C'est pourquoi John Wick se distingue des autres films d'action, parce qu'il est réaliste et émotionnel. Halle Berry, qui a joué dans John Wick, Chapter 3, a également passé des mois à s'entraîner, se cassant même 3 côtes pendant l'entraînement. Mais comme Keanu, elle n'a pas abandonné. C'est pourquoi les scènes de combat qu'elle joue dans le film sont parmi les plus mémorables. Le dévouement de Keanu et de toute son équipe a contribué à faire de John Wick l'une des franchises d'action les plus réussies de tous les temps. Le premier film est sorti avec un budget d'environ 20 à 30 millions de dollars et a rapporté 86 millions de dollars dans le monde entier. Les suites ont doublé le box-office. John Wick, Chapter 2 a rapporté 171 millions de dollars. Chapter 3 a explosé avec 326 millions de dollars et Chapter 4 a dépassé les 440 millions de dollars. D'un film d'action à budget moyen, John Wick est devenu une icône du cinéma. Mais le prix de ce succès n'est pas mince, surtout pour Keanu Reeves. À 60 ans, Keanu Reeves a toujours le même esprit combatif qu'au début, mais son corps commence à protester. Dans une récente interview, il a admis que ses genoux pourraient ne plus supporter les scènes d'action intenses. « Je ne dis jamais jamais, mais mes genoux me disent que je ne peux plus faire John Wick. Mon cœur veut toujours le faire, mais je ne suis pas sûr que mon corps puisse suivre. » Cette déclaration a inquiété les fans du monde entier. Après des années de scènes intenses, Keanu a atteint ses limites. Peut-il continuer à jouer John Wick? Ou est-ce que la dernière fois que nous le voyons dans ce rôle? Avec l'état actuel de Keanu Reeves, John Wick 5 est encore incertain. La grande question est de savoir si la série peut continuer sans Keanu Reeves. S'ils peuvent trouver une nouvelle approche sans perdre l'âme du personnage, bien qu'il n'ait pas confirmé qu'il tournera John Wick 5. Keanu n'a pas entièrement quitté l'univers. Il a tourné un caméo dans Ballerina, un film dérivé de John Wick avec Ana de Armas. La sortie du film est prévue pour 2025, ce qui permet à Keanu de rester lié à l'univers qu'il a contribué à créer. Cependant, même avec Ballerina, le film ne remplacera pas l'expérience John Wick que les fans ont appris à aimer. Si John Wick 5 voit le jour, une chose est sûre, il devra être modifié pour s'adapter aux limites physiques de Keanu. La vie de Keanu Reeves ne se résume pas à l'action à l'écran. Il a subi des pertes inimaginables. Son meilleur ami, River Phoenix, est mort d'une overdose en 1993. En 1999, sa petite amie Jennifer Syme et lui ont eu leur premier enfant, mais celui-ci est mort à la naissance. 2 ans plus tard, Jennifer meurt dans un accident de voiture. Malgré la douleur qu'il a endurée, Keanu est resté optimiste et désireux d'aider les autres. Il ne s'est jamais laissé décourager par les tragédies qu'il a vécues. Au contraire, il a continué à se consacrer au cinéma et à inspirer des millions de personnes. Alors, savez-vous ce qu'il a dû endurer? Regardons, car peut-être que les choses suivantes vous feront complètement changer d'avis sur cette personne, la personne nue dans les coulisses. Tragédie personnelle. Le décès de son meilleur ami, River Phoenix, en 1993, à la suite d'une overdose de médicaments, a été l'un des événements les plus déchirants qu'il ait connus dans sa vie. Pendant la production de My Own Private Idaho en 1993, les 2 amis avaient développé une forte relation. Le film a non seulement mis en lumière leur talent d'acteur, mais il les a également aidés à développer une forte connexion l'un avec l'autre. River n'avait que 23 ans lorsqu'il est décédé. Dans la soirée, River était présent au Viper Room, un club situé à West Hollywood. Flea et John Frusciante, tous 2 membres des Red Hot Chili Peppers, devaient faire partie du groupe P, qui devait jouer avec lui. Bien que River ait été sous l'emprise d'une drogue mortelle, la soirée devait être placée sous le signe de la musique et du plaisir. Cela faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas dormi et qu'il avait pris de l'héroïne et de la cocaïne. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des nausées. Les choses ont continué à se dégrader au cours de la nuit. Après avoir quitté le club, il s'est évanoui sur le trottoir alors qu'il sortait. Des convulsions ont commencé à se manifester sur son corps.
En outre, son frère Joaquin a composé le 911. Cependant, il était déjà trop tard lorsque les secours sont arrivés. Il a été transporté au Cedar Sinai Medical Center par des ambulanciers, mais il n'y avait rien à faire pour l'aider. Le 31 octobre 1993, à 1h51 du matin. Mais il est déclaré mort par le personnel médical. Keanu n'en revenait pas. Le décès de River l'a marqué de façon indélébile. C'était plus que le décès d'un ami. C'était la perte de quelqu'un qui avait le sentiment d'appartenir à la famille. Lorsqu'il en parlait, ses commentaires portaient le poids d'un profond chagrin. Il n'en parlait pas beaucoup. C'est 5 ans plus tard que Keanu a rencontré Jennifer Syne. C'est pendant qu'elle travaillait comme assistante du cinéaste David Lynch qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. La nouvelle qu'ils attendaient un enfant leur est parvenue en 1999. Cette période aurait dû être remplie de bonheur, mais elle s'est malheureusement révélée être un nouveau chapitre douloureux dans la vie de Keanu. La fille du couple, Ava Archer Syme Reeves, est mort-née aux alentours de Noël cette année-là. Ils ont été anéantis par cette perte. Le fardeau de la tristesse était trop lourd et leur relation a commencé à se détériorer. Cependant, bien qu'ils se soient finalement séparés, ils n'ont jamais cessé de s'aimer. Par la suite, une autre catastrophe s'est produite, le 2 avril 2001. Alors que Jennifer conduisait à Los Angeles, elle a été impliquée dans une collision avec une file de voitures garées sur le boulevard Cahuenga parce qu'elle conduisait. Elle ne portait pas de ceinture de sécurité. Elle est tombée de l'automobile à la suite de l'incident et est décédée instantanément. Elle n'avait que 28 ans. Ce soir-là, elle avait participé à une fête organisée au domicile de Marilyn Manson. Elle est partie tôt le matin, mais n'est jamais rentrée chez elle. Par la suite, la police a découvert des médicaments sur ordonnance dans son véhicule. Cette perte est intolérable. Keanu avait déjà subi beaucoup de pertes, et voilà qu'il est contraint de se séparer d'une personne avec laquelle il avait parfois rêvé de fonder une famille. Lors de l'enterrement de la jeune femme, il a servi de porteur de cercueil et son expression était empreinte de tristesse. En outre, le réalisateur David Lynch et le musicien Dave Navarro étaient présents et ont partagé l'angoisse de la situation. Pour rendre hommage à Jennifer et chérir sa mémoire, Lynch a choisi le film Mulholland Drive. S'il y a une chose que Keanu a apprise de toutes ses souffrances, c'est de s'accrocher aux personnes qu'il apprécie le plus. Lorsque sa sœur Kim Reeves a été atteinte d'une leucémie en 1991, il s'en est rendu compte. Pendant plus de 10 ans, elle s'est battue contre la maladie et Keanu ne l'a jamais quittée. Pour s'occuper d'elle, il a fait une pause dans sa profession. En plus de l'aider dans ses traitements et de s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, il a emménagé avec elle. Depuis de nombreuses années, il est l'administrateur d'une organisation caritative privée qui apporte une aide financière aux hôpitaux pour enfants et à la recherche sur le cancer. Bien qu'il n'en parle que très rarement, la raison d'être de cette association est tout à fait privée. En 1991, sa sœur Kim a reçu un diagnostic de leucémie. Elle a lutté contre le cancer pendant 10 ans, avant d'entrer en rémission en 2001. Le fait d'avoir été témoin de ce qu'elle a traversé l'a influencé. Cela l'a incité à aider d'autres personnes qui traversaient le même problème. Le salut. Lors d'une interview réalisée en 2009, il a fait référence à sa fondation en déclarant « J'ai une fondation privée qui fonctionne depuis 5 ou 6 ans et qui aide quelques hôpitaux pour enfants et la recherche sur le cancer. Ce n'est pas quelque chose que j'aime associer à mon nom. J'ai pris du recul et j'ai laissé la fondation faire son travail. Cela montre exactement ce qu'il est. Ce n'est pas pour recevoir des éloges. C'est parce que c'est important qu'il le fait. C'est loin de décrire sa gentillesse. Lorsqu'il a participé au Téléthon Stand Up to Cancer en 2008, il a répondu au téléphone pour contribuer à la collecte de fonds pour la recherche contre le cancer. Tout au long de sa carrière, il a également participé à plusieurs autres collectes de fonds, mais il n'en a jamais fait tout un plat. Par ses actes, il a démontré sa valeur. Cependant, ce ne sont pas seulement les grands cadeaux qui le distinguent. Ce sont les actes de compassion inattendus et discrets qui révèlent la vraie nature de cet individu. En 1997, une caméra paparazzi l'a filmé en train de grignoter de la nourriture avec un sans-abri assis sur un trottoir de West Hollywood. Cependant, il ne se contentait pas d'offrir des repas. À ce moment-là, il était assis à côté de lui, l'écoutait, riait et engageait une véritable discussion. Ils n'étaient pas là pour les caméras. Ce n'était pas juste pour le spectacle.
C'est ainsi qu'il est, tout simplement. Il y a aussi eu la fois où il a aidé une femme dont le véhicule était tombé en panne sur le bord de la route. Après s'être arrêté, il a tenté de le faire redémarrer. En vain, il a décidé de contacter une dépanneuse. Cela aurait été suffisant en soi, mais il ne s'est pas arrêté là. Il lui a proposé de la raccompagner chez elle et s'est donné la peine de parcourir plus de 50 kilomètres. Pendant tout ce temps, ils ont discuté. Avant de partir, il lui a également donné son numéro de téléphone au cas où elle aurait besoin d'aide. Il garde les pieds sur terre, même lorsqu'il se trouve au cœur d'une métropole en pleine effervescence. À plusieurs reprises, on l'a vu prendre le métro, non pas en tant que célébrité, mais en tant que passager régulier. C'est sans réticence qu'il a cédé sa place à des femmes enceintes ou à des personnes âgées. Par rapport à d'autres personnes, il ne se considère pas comme unique. C'est cette attitude discrète qui le distingue des autres. En outre, il est généreux envers les personnes avec lesquelles il collabore dans le cadre de son travail. Pendant les suites de Matrix, il a fait un choix qui a fait sensation dans l'industrie du divertissement. Il a en effet renoncé à une part importante de ses revenus, soit environ 75 millions de dollars, pour permettre aux équipes chargées des effets spéciaux et des costumes d'obtenir un salaire plus élevé. Il était clair pour lui que c'était eux qui étaient responsables de la création du film, et il souhaitait qu'ils soient reconnus et rémunérés pour leurs efforts. Ce ne fut d'ailleurs pas la seule occasion. Après l'énorme succès de Matrix, il a distribué environ 1 million de dollars de son salaire à chaque membre, de l'équipe des effets visuels et de la post-production en guise de remerciement. En général, ces personnes n'ont jamais eu droit à des primes, quelle que soit la popularité du film. Reeves veillera à ce qu'il le fasse. En outre, il est connu pour avoir accepté des concessions salariales dans d'autres films afin de garantir l'emploi d'acteurs ou de membres de l'équipe essentielle. Les histoires des choses que Keanu Reeves fait pour les autres sont omniprésentes. Même s'il n'en parle pas beaucoup, s'il aide, ce n'est pas parce qu'on le lui demande, mais plutôt parce qu'il en a envie. Dans un monde où la plupart des individus subissent des changements importants en raison de leur popularité, lui n'a pas changé. Il ne fait pas cela pour se faire de la publicité. Il est simplement comme il est. Que pensez-vous de Keanu Reeves et de la façon dont il gère la douleur? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.